Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dans un instant, notre invité qui va s'installer dans ce studio, Monsieur Alseni Diallo, donc Monsieur Alseni Oumar Diallo, président de l'organisation guinéenne de citoyenneté, pour parler donc des accidents de la circulation, notamment ceux dus au taxi moto. Et la problématique donc est posée, elle est portée par cette organisation, l'organisation guinéenne de la citoyenneté. On va s'intéresser aussi, si le temps nous permet, à cette opération de déguerpissement en perspective dans la forêt de Déré. Antoine Kroman suit le dossier et on a aussi quelques répondants à interroger de ce côté. Avant de continuer, on a entendu monsieur Chérif Haïdar. À sa place, je me serais abstenu de décrocher à l'appel des grandes gueules, parce que quand on n'a rien à dire, on ne décroche pas. Et bon, je pense que c'est un droit pour lui de ne pas répondre aux questions qu'on lui pose, mais l'accusation est très grave. Le fait d'être convoqué devant l'agent judiciaire de l'État prouve à suffisance qu'il y a un anguille sous roche. On se rappelle de... C'est au-delà, parce que ce qu'il révèle maintenant, c'est ça la nouvelle information, il dit que l'affaire est maintenant en instruction. C'est que c'est sérieux. C'est très sérieux, voilà. Parce que le cas Paul Moussa Diawara, on s'en rappelle encore, et jusque-là, l'affaire est devant les juridictions, ce n'est pas encore fini. Si un autre directeur d'un EPIC aussi important comme la Lunagui est épinglé ou interpellé, c'est la preuve que tout de même si Kassori, cette histoire de lutte contre la corruption se fait au compte-gouttes, mais il y a tout de même quelques personnes, quelques autorités qui sont épinglées, et c'est important de les encourager à continuer ainsi. Et j'espère qu'on ne s'arrêtera pas au cas de la Lunagui, parce qu'il y a beaucoup d'autres régies financières qui sont dans la même situation et qu'on doit interpeller. Et donc, et Chérif Haïdara, c'est important que vous fassiez compte de votre gestion. Bien, allez-y Jacques, en 30 secondes. Je pense que maintenant, le fait que le dossier soit en instruction, c'est une bonne chose. Il faut que ça soit traité avec beaucoup de célérité, mais avec beaucoup de sérieux aussi, pour qu'on puisse ressortir, n'est-ce pas, les failles. Ça peut inspirer, parce que tout dépendra de la façon dont le dossier sera traité. Encore une fois, il rappelait tout de suite le cas de l'OGC et puis l'OGP. Je pense que ça n'évolue pas assez. Mais il faut qu'on puisse connaître quand même les résultats. C'est bien de déclencher la chose, mais il faut que ça... Il faut aller au bout. Allez-y, Madame Hiro. Non, mais au lieu de célérité, comme le dit Jacques, je parlerai plutôt de sérénité, parce que vous le savez, ce monsieur, c'est pas n'importe qui. On l'a dit, on a parlé du fait qu'il soit proche du président de la République. C'est bien d'épingler les gens, mais il faudrait bien que la procédure parte jusqu'au bout. C'est pas un petit montant dont il est accusé, dont on lui reproche d'avoir mal géré. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ce serait bien qu'on l'épingle, qu'on en parle, que la chose se retrouve aujourd'hui dans les médias, mais ce serait bien qu'on parte jusqu'au bout et que si les faits sont constatés, les cas de détournement, de mauvaise gestion se révèlent vrais, qu'ils soient, comme on appelle, jugés et condamnés. C'est ce qui pourrait, en tout cas, encourager les autres personnes. C'est ce qui pourrait décourager plutôt les autres personnes qui dissuader les personnes qui veulent aller dans le sens de la dilapidation de nos fonds, parce que vous le savez, on en a tellement parlé ici, combien de cas de détournement, mais jamais justice n'a été faite, jamais il y a eu éclairage. On voudrait pour une fois que la chose puisse aller jusqu'au bout. On attend l'issue du procès intenté contre Paul Moussa et Ousmane Kamara. Bien, on arrive pratiquement au terme de cette émission. Monsieur Alseni Oumar Diallo, bonjour. Bonjour, M. Avaka. Bienvenue dans notre émission. Alors, on s'excuse pratiquement parce qu'on n'a pas assez de temps, mais la problématique, elle est très importante. On va simplement introduire le sujet. Si vous l'acceptez bien, on pourra prolonger le débat ailleurs, sur d'autres plateformes, pourquoi pas dans cette émission. Et vous êtes le président de l'organisation guinéenne de citoyenneté et vous travaillez sur la problématique des accidents de circulation, notamment ceux dus au taxi moto. Merci, M. Abakar. Merci beaucoup. Les journalistes qui m'entourent aussi. Bien. Vous savez, c'est pas facile parce que quand vous prenez la problématique en longueur de journée, vous sillonnez la ville de Conakry à l'intérieur du pays. Vous allez voir beaucoup d'accidents, beaucoup de cas d'accidents. Et beaucoup de citoyens perdent leur vie dans ces accidents. La première des choses, il y a beaucoup de
vendeurs d'entreprises, je peux dire comme ça, des vendeurs de motos. Quand vous prenez dans la ville de Conakry, actuellement, le nombre a augmenté. Par exemple, de 80, par rapport à l'année 2017. Et l'année 2018, vous avez vu, il y a eu beaucoup de nombre de motos qui ont augmenté dans la capitale. De façon concrète. On va l'écouter d'abord. On très bien qu'on parle des statistiques. Quels sont les chiffres? Maintenant, c'est ce que je veux vous dire. Parce qu'on ne peut pas faire une enquête sans faire des statistiques. L'oser dans les tableaux, ça c'est indéniable, on ne peut pas discuter. Mais le problème, c'est ce que je vous dis. Il a dit, c'est une question qui est très importante. On ne peut pas débattre pendant 10 minutes. Malheureusement pour nous, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, si vous voulez, je vais vous présenter la statistique. On a fait des enquêtes. Vous avez produit un rapport. Pour mener ces enquêtes, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché d'abord identifier là où on peut prendre ces données. Vous avez les deux CHI, les centres de santé communaux, les hôpitaux régionaux préfectoraux, les gendarmeries départementales. Maintenant, si vous prenez, on a commencé par la zone spéciale de Conakry. Après la zone spéciale de Conakry, les 4 régions naturelles. Vous comprenez, non? Maintenant, ces données, par exemple, on a pu résumer données en combien de chiffres? Oui, je connais les chiffres. Concrètement, on a pu, parce que les enquêtes étalées du 1er janvier au 31 décembre. Au 31 décembre 2017 et le 1er janvier au 10 novembre 2018. Maintenant, si vous prenez le total général des accidents de la circulation de la région de Conakry, les 4 régions naturelles, du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 6 novembre 2018, est de 18 203 cas. Donc 4 062 cas causés par les motos, soit un taux de 22%. Maintenant, le total général de décès causés par les accidents de la circulation du 1er janvier au 31 décembre et du 1er janvier au 6 novembre 2018 est de 932 cas, dont 607 cas causés par automoto, soit un taux de 25%, 325 cas de décès causés par moto, soit un taux de 35%. Bien. Est-ce que vous voyez? On voit donc ces statistiques qui sont très alarmantes et c'est pour cette raison certainement, et c'est la dernière question, que vous organisez une rencontre sous-régionale sur la gouvernance routière. Parlez-nous-en rapidement en 30 secondes. Voilà, effectivement, c'est ce que j'ai dit parce que je ne veux pas dire tout. Quand vous prenez, parce qu'on a fait des recommandations, on a cherché d'abord quelles sont les infractions qui sont à l'origine de ces accidents. Après ça, on a pu faire des recommandations. Maintenant, je peux citer 2 recommandations ou bien 3. Allez-y, rapidement. Accès de vitesse, sens interdit. Si vous prenez les motos, par exemple, les motards, les surcharges, vous verrez sur une moto 4 à 5 personnes. Ça se passe devant les gens, devant vous, les journalistes. Devant les policiers aussi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous ne parlez pas, parce que chez nous, par exemple, on ne prévoit jamais. Il faut, quand quelque chose arrive maintenant, tout le monde se lève pour dire condamner, vous les journalistes, les citoyens, tout ça. Maintenant, il faut parler pour ce problème. Si vous ne parlez pas de ce problème, 1 an 5 ans, le taux de décès peut dépasser plus que ça. Tout à fait. Maintenant, et puis pour signaler quelque chose, c'est que je vais vous dire. Parce que ce que vous voyez dans nos rapports là, tout n'a pas été enregistré. Tous les cas de décès est enregistré. Vous allez voir plus que ça. Maintenant, c'est ce qui a fait que on a dit non, on va essayer d'organiser un atelier national sur la sécurité routière. Ça veut dire quoi? Parce que quand vous parlez de la sécurité routière, la première des choses, quand vous dites que vous entendez parler de la sécurité routière, la première des choses, les gens vont te dire que non, c'est les policiers. Alors que la sécurité routière, c'est une chaîne. C'est l'affaire de tout le monde. Voilà, c'est une chaîne. Bien. Maintenant, ça commence par le ministère des Transports, ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ministère de la Défense nationale, des travaux publics. Effectivement, des travaux publics, ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est ce qui a fait qu'on veut faire intervenir ces acteurs. Par exemple, si vous prenez le ministère des Transports. Merci à notre équipe de réalisation, Amadou Sow, du côté de la radio, Mamoudou Kandé, le colosse du côté de la télé, et notre ingénieur de son aussi dans la SDB. Merci à l'équipe de cadrage. Merci à vous qui nous avez suivis un peu partout à travers le monde. On remet ça lundi avec le Turbo qui sera de retour aux commandes. Portez-vous bien, au revoir.